Tananana, bonjour, c'est Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui parlent sur des mangas. Donc on vient d'annoncer une collaboration entre One Piece et Arashi. Cette collaboration célèbre les 20 ans du groupe Arashi, qui coïncide également avec les 20 ans de l'anime One Piece. Arashi est un groupe d'idoles le plus populaire du Japon. Le groupe a débuté sa carrière en 1999 et aujourd'hui on peut dire que presque tous les Japonais connaissent Arashi. Et le groupe a vendu plus de 10 millions d'albums. Et le groupe est composé de 5 membres. Masaki Aiba est connu comme étant le membre le plus attachant et le plus excentrique du groupe. Et Kazunari Ninomiya est le premier membre du groupe à avoir percé à Hollywood car il a apparu dans le film Clint Eastwood qui s'appelle Lettre d'Iwo Jima. Et Jun Matsumoto est le plus jeune membre d'Arashi. Il est connu pour avoir joué de nombreux rôles dans des séries télé et films japonais. Sinon, Satoshi Ono est le membre le plus âgé du groupe. Il est connu pour être le meilleur danseur d'Arashi. Sho Sakurai est le membre le plus éduqué du groupe. Il est diplômé dans le prestigieux université de Keiho. Donc on assiste à une collaboration entre le plus grand groupe d'idoles japonais et le plus grand manga du Japon. Et on vient de nous révéler un dessin fait par Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, qui nous montre les membres de Arashi dessinés dans un style manga et qui sont ensemble avec les personnages de One Piece. Sinon, on nous a annoncé aussi que Arashi va être en collaboration avec One Piece dans un clip vidéo intitulé Arashi Reborn. Le clip vidéo sera diffusé le 4 janvier 2020 au Japon, mais on peut voir aussi sur YouTube un teaser de ce clip vidéo qui donne un aperçu de la chanson. Dans ce teaser, on découvre les membres de Arashi qui voyagent aux côtés de l'équipage de Chapeau de Paille. Sinon, Arashi... Kita, mon petit Kita. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Il paraît que t'es en train de parler sur Arashi. Ouais. Donc, c'est l'heure de quiz. Quel Arashi dans quel manga? Qu'est-ce qu'il y a, grand-père? Les membres d'Arashi sont aussi connus pour avoir joué des nombreux rôles d'une série télé ou d'un film adapté d'un manga. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Dans cette série de questions, je vais te présenter un manga qui a été adapté en film, live action ou série télé. Le protagoniste de ce film et série télé est joué par l'un des membres d'Arashi. Tu dois essayer de deviner lequel de ces 5 membres ont joué dans ce film ou série télé. Ok, d'accord. Ouais, si tu veux. Ok, on y va. Première question. Tadam. Gantz. Quel Arashi? Ah, Gantz, je connais, ça c'est le manga fait par le mangaka qui a fait aussi Inuyashiki. Maintenant il est en train de travailler sur un manga qui s'appelle Gigant. Je me rappelle plus, mais c'est qui a joué le personnage principal? 3, 2, 1. Attends, Jun Matsumoto? C'est la mauvaise réponse. Ah bon? Il a été joué par Kazunari Ninomiya. Ah bon? Oui, je me rappelle, ouais. Gantz a été adapté en film live action et Kazunari Ninomiya a joué le personnage principal qui s'appelle Kei Kurono. Ah oui, c'est vrai, c'est... Question suivante. Tadam. Assassination Classroom. Quel Arashi?
attends, Assassination Classroom, ah bon, est-ce qu'il y avait Arashi dans ce film c'est ça qui a été adapté en film, n'est-ce pas? Ouais. 3, 2, 1, Sho Sakurai. C'est la mauvaise réponse. Ah bon? Assassination Classroom a été adapté en 2 films live action et Ninomiya Kazunori a joué le personnage de Koro Sensei. Ah oui, c'est vrai, ouais, il a fait la voix de Koro Sensei. Ouais. Question suivante. Tadam. Kindaichi Shonen no Jikenbo. Quel arashi? Ah, ça c'est un manga. Ah, ça c'est un manga de détective, ça. C'est. Il a été adapté plusieurs fois en série télé, non? Il a été adapté en série télé, n'est-ce pas? 3, 2, 1. Jun Matsumoto? C'est la bonne réponse. Ouais, génial, j'ai gagné. Kindaichi Shonen no Jikenbo a été adapté en série télé et Jun Matsumoto a joué le personnage principal qui s'appelle Hashime Kindaichi. Ouais, ça je savais, ouais, je regardais. Ouais. Allez, ouais, moi aussi je regardais ça. Ouais. Question suivante. Tada. Honey and Clover. Quel arashi? Honey and Clover, j'ai lu le manga, ça il a été adapté en film et après il a été adapté aussi en série télé, non? Je me rappelle plus. 3, 2, attends, Satoshi Ono. C'est la mauvaise réponse. Ah bon? Ah zut alors. Honey and Clover a été adapté en série télé et film live action, et dans film live action, Sho Sakurai a joué le personnage de Yuta Takemoto. Ah oui, c'est Sho Sakurai. Ouais, je me rappelle, ouais. Question suivante. Tadam. Bartender. Quel arashi? Attends, Bartender, j'ai pas lu ce manga, mais je savais qu'il a été adapté en quelque chose. 3, 2, 1, Jun Matsumoto. C'est la mauvaise réponse. Avant, Bartender a été adapté en série télé et le personnage principal, Ryu Sasakura, a été joué par Masaki Aiba. Ah oui, c'est Aiba, ouais, c'est Aiba, ouais. Question suivante. Tadam. Kaibutsu-kun. Quel arashi? Kaibutsu-kun. C'est un manga. C'est un ancien manga, ça. C'est 3, 2, 1. Satoshi Ono. C'est la bonne réponse. Yes. Kaibutsu-kun a été adapté en série télé et le personnage principal a été joué par Satoshi Ono et il a joué Kaibutsu-kun. Ouais, comme le titre l'indique, ouais. Question suivante. Tadam. Le fabuleux destin de Taro Yamada. Oui, ça aussi, c'est. Je me rappelle, ouais. Ça, c'est Kazunari Ninomiya, non? Ouais, c'est Kazunari Ninomiya. C'est la mauvaise réponse. Quoi? Je savais, moi, mais je suis certain que c'est Kazunari Ninomiya. Le fabuleux destin de Taro Yamada a été adapté en série télé et le personnage principal a été joué par Kazunari Ninomiya. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Et Sho Sakurai. Ah bon? Il y a 2 membres d'Arashi qui ont joué le personnage principal. Kazunari Ninomiya a joué Taro et Sho Sakurai a joué Takuya. Ah oui, mais oui, je me rappelle, ouais, c'est comme ça. Question suivante. Tadam. Yatarman. Quel arashi? Mais Yatarman, ça c'est le dessin animé, ça. C'est le dessin animé qui a été adapté en
en film live action, non? Ouais, ça je me rappelle, ça c'est c'est Sho Sakurai. Je me rappelle parce que je suis fan de Takashi Miike. C'est là. Bonne réponse. Ouais, je savais. Yatterman a été adapté au film live action et le personnage principal a été joué par Sho Sakurai. Question suivante. Tekken Kinkurito. Quel Arashi? Le Tekken Kinkurito? Le manga là? Oui, je me rappelle, ça c'est. Il a été adapté au film d'animation, hein. C'est au film d'animation qui a été adapté, n'est-ce pas? Ouais. Donc il y a là des Arashi qui ont fait la voix du personnage principal, n'est-ce pas? Ouais. 3, 2, 1, je sais pas, Satoshi Ono? C'est là. Mauvaise réponse! Ah bon? Tekken Kinkurito a été adapté au film d'animation et le personnage principal a été joué par Katsunari Ninomiya. Ah bon? Il a joué le rôle d'un personnage qui s'appelle Noir. Ah oui, c'est Noir, ouais, ça je m'appelle. Question suivante. Hanayori Dango. Ah ça je connais, ça c'est Jun Matsumoto, ça. Ouais, il a fait Tsukasa Domeji. C'est là. Bonne réponse. Ouais, je savais. Hanayori Dango a été adapté en série télé et film live action et le personnage principal a été joué par Jun Matsumoto et il a joué le personnage de Tsukasa Domeji. Ouais, je sais, le personnage super sadiste. Ouais. Question suivante. My Girl. Quel Arashi? C'est quoi ça? J'ai jamais entendu ça. C'est qui ça? 3, 2, 1. Je sais pas. Au hasard. Masaki Aiba? C'est là. Bonne réponse. Ah bon? Ah, j'ai gagné. Génial. My Girl a été adapté en série télé et le personnage principal a été joué par Masaki Aiba et il a joué le personnage de Kazama Masamune. Ah ça je savais pas. Question suivante. Shinigami-kun. Quel Arashi? Ah ça je sais, c'est encore Satoshi Ono, ouais, parce que non mais Satoshi Ono c'est le personnage qui joue il ressemble, il a joué Kaibutsu-kun, après il a joué Shinigami-kun. C'est là. Bonne réponse. Ouais, je sais. Shinigami-kun a été adapté en série télé et le personnage principal a été joué par Satoshi Ono et il a joué le personnage de Shinigami-kun. Ouais, c'est comme le titre l'indique encore. Ouais. Question suivante. Bambino. Quel Arashi? Bambino. Ah ça je sais pas. On dirait qu'il parle d'une histoire qui se passe dans un restaurant. 3, 2, 1. Sho Sakurai. C'est là. Mauvaise réponse. Ah bon? Bambino a été adopté en série télé et le personnage principal a été joué par Jun Matsumoto. Ah c'est Jun Matsumoto. Ah, je sais pas. Il a joué le personnage qui s'appelle Shogo Ban. Ça doit être un cuisinier. Question suivante. Gokusen. Quel Arashi? Ah oui, ça c'est une histoire qui se passe à l'école, non? Ouais, je me rappelle, ouais, c'est... 3, 2, 1, c'est Kazunari Ninomiya. C'est là. Mauvaise réponse. Ah bon? Gokusen a été adapté au film, série télé et film. Et le personnage principal a été joué par Jun Matsumoto. Ah ça c'est Jun Matsumoto? Ah ça, juste alors. Il a joué le personnage de Shin Sawada. Dernière question. Ah c'est le dernier. Wakamonotachi. Quel Arashi? Quoi? C'est quoi ce titre? J'ai jamais entendu ça. Je sais pas. Au hasard. 3, 2,
Shio Sakurai. C'est là. Mauvaise réponse. Ah bon, c'est qui? Wakamonotachi a été adapté en film live action et le titre a été changé. Le titre s'appelle Kihiro Inamida et tous les membres d'Arashi ont joué dans ce film. Ah bon, tous les membres? Et les 5 ont joué dans ce film? Ah ça je savais pas. Voilà. Ok, grand-père, c'était intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur mon Twitter. L'adresse est @KittySession et veuillez lire mon manga sur Manga. Merci beaucoup, Sana.